L'éclosion printanière de la nature est synonyme de retour des promeneurs, randonneurs, vététistes et autres campeurs qui transitent ou s'installent aux alentours de la place centrale des Prés d'Orvin, ce qui ne va pas toujours, malheureusement, sans exaction. Raël Burger, vous êtes agricultrice, enseignante. Votre famille exploite la ferme de la Citerne, aux Prés d'Orvin. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé de vous engager auprès du parc naturel régional Chasseral avec l'intention d'aller à la rencontre des visiteurs et des visiteuses pour mener une action de sensibilisation? Alors, il faut dire qu'on a observé avec mon mari durant les années où on vit auprès d'Orvin que le tourisme a constamment augmenté. Et on a vu une pointe durant le premier confinement Corona en 2020. Et puis, il y avait toujours plus de monde, de camping-cars, de promeneurs, de VTTs, comme vous dites. Et on a constaté en général que la pression sur la nature, elle augmente, mais la compréhension pour la nature, elle diminue. Et puis, on s'est senti tellement envahi avec les déchets, avec le parcage sauvage, qu'on a dit, mais nous, on n'est pas professionnels dans le tourisme, on est agriculteurs, on aimerait demander de l'aide. Et on s'est approché du parc Chasseral et on a discuté ensemble de comment on pourrait trouver une solution à ce problème. Parce qu'il faut aussi dire que la place centrale, elle est sur notre terrain et puis c'est quand même là un peu le centre, le départ pour beaucoup de promenades et où il y a vraiment beaucoup de monde. Et ensemble avec le parc Chasseral, on a trouvé la solution qui m'ont engagé pour 12 heures par semaine pour aller à l'encontre de gens, pour leur expliquer le comportement dans la nature. Ouais. Alors justement, venons-y à cette rencontre. Comment finalement vous vous y prenez pour inculquer le respect, parce que le respect pour le bétail et la nature, qui représente le travail de l'agriculteur, ce que les gens souvent oublient, auprès des personnes que vous abordez? Alors, on a aussi élaboré une carte postale avec le parc Chasseral. On va d'ailleurs la voir à l'écran. Oui, très bien. Où sont citées les règles principales. Et c'est un super outil pour moi, pour avoir une raison pour m'approcher des gens. Il y a la belle photo de l'alouette Lulu qui est en voie de disparition, mais qui niche au sol dans nos régions, on a de la chance. Alors, je m'approche et puis je me présente et j'explique que les règles, donc il faut principalement rester sur les sentiers pédestres pour pas déranger l'alouette qui niche par terre, qui cherche sa nourriture par terre. Les chiens doivent rester tenus en laisse, rester vers leur propriétaire. Les crottes doivent être prises à la maison. Les déchets, il faut les ramasser. Les foyers, on a le droit de faire du feu, mais seulement dans les foyers existants. C'est très important aussi parce que souvent, les gens prennent les cailloux des murs en pierre sèche, alors que ces murs en pierre sèche sont protégés. C'est un patrimoine. Et c'est aussi un endroit de vie de plein de petits animaux. Donc, il faut les laisser tels quels. Même les tas de cailloux sont protégés. Donc, il faut vraiment les laisser comme ils sont et seulement utiliser les foyers existants. Finalement, tout ce que vous êtes en train de me dire, Raël Burger, ça semble aller de soi. Oui, naturellement, mais moi j'ai toujours, il faut de tout pour faire un monde. Oui. Et là, j'ai aussi un peu profité de mon expérience en tant qu'enseignante. J'ai toujours, quand on invite à une soirée des parents, les parents qui viennent, c'est souvent ceux où à la maison tout fonctionne déjà. Mais ceux qui ne viennent pas, c'est eux qui auraient besoin du rappel de ces règles. Et c'est pour ça aussi mon idée d'aller vraiment à l'encontre des gens, que moi je puisse leur adresser la parole, parce que si on met un stand quelque part ou si on met des pancartes, des panneaux, ceux qui vont la lire, c'est ceux qui savent déjà souvent comment se comporter. Alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que vous êtes reçu par les gens qui sont en vadrouille? Est-ce qu'ils font preuve de compréhension au moment même où vous les abordez pour leur expliquer le comportement à avoir face à la nature et au bétail? Oui, la plus grande partie du temps, les gens sont contents quand quelqu'un vient leur adresser la parole. Ils profitent pour donner leur opinion, leur avis. Comment sur les choses dans le parc Chasseral. Parfois, ils profitent de poser une question sur un itinéraire à apprendre, sur une ouverture d'une métairie, ou sur la faune, sur la flore. Donc, j'ai eu
beaucoup de belles discussions. Ouais. Quels sont finalement les comportements les plus répréhensifs que vous constatez? Alors, c'est difficile de faire un résumé. Donc, les règles que j'ai dit au début, donc dépasser ces règles. Et puis, je dirais pour nous, c'est la somme de tout ça. C'est s'il y a une fois par année quelqu'un qui laisse un mouchoir sous un arbre après avoir fait ses besoins, c'est pas si grave. Mais si j'en trouve des dizaines en 10 minutes, c'est trop. Et puis c'est la même chose pour les gens qui restent pas sur les sentiers, qui laissent courir leurs chiens, qui font du feu ailleurs que dans les foyers. Il faut peut-être rappeler que les déjections des chiens peuvent être extrêmement dangereux pour le bétail. Ça, souvent, les gens l'ignorent. Exactement, c'est exactement Ouais. ça. Oui. Et vous m'avez aussi dit que une pratique qui peut paraître un peu plus étonnante, c'est celle des gens qui viennent déposer les cendres de leurs proches décédés et qui veulent les déposer dans la nature. Oui, là aussi, c'est aussi un phénomène que je rencontre souvent. Les gens sont tout simplement pas au courant et ils sont étonnés quand je leur explique que c'est interdit de déposer des cendres. C'est surtout interdit d'installer un lieu de recueillement, de laisser des choses comme des fleurs, des bougies. Il y a pourtant une forêt de la paix, ça s'appelle, de la bourgeoisie de Bienne, qui est un peu plus loin, un peu plus cachée. Et là, on a le droit d'acheter un arbre où on pourra déposer ses cendres, mais même là, c'est interdit de laisser quelque chose qui reste comme fleurs, bougies, panneaux, parfois des tissus. Oui, des, alors ça, effectivement, c'est arbres. quelque chose qu'on ignore. Quelles sont les bonnes attitudes à adopter? Parce qu'on a entendu ces derniers temps, et à chaque année c'est pareil, il y a des incidents avec le bétail, des vaches qui tout à coup peuvent charger promeneurs, promeneuses ou chiens. Il faut peut-être rappeler qu'une vache allaitante, elle est très protectrice de son veau. Comment agir pour échapper au danger? Exactement. Donc il faut dire, les agriculteurs, on nous demande toujours de produire aussi proche de la nature possible. Et là, vers les vaches allaitantes, c'est l'instinct de la vache qui protège son veau, qui peut être, ma foi, dangereux pour les hommes. Alors les bons comportements, ce serait de rester sur les sentiers. Quand on voit un troupeau qui a décidé d'être lui-même sur le sentier, il faut les détourner sans trop les regarder avec le coin de l'œil, juste un peu, est-ce que ça bouge ou pas, rester calme, tenir les chiens en laisse et continuer sa route sans trop les regarder. Mais très souvent, nos vaches, ce qu'on a observé, c'est qu'ils vont pas trop sur les sentiers, ils restent un peu à côté et puis elles sont pas bêtes les vaches, elles savent où c'est que ça se passe, où c'est que les promeneurs sont et elles vont moins là, ou bien elles vont là mangent brouter là la nuit et puis elles laissent un peu tranquille. Donc si les gens laissent tranquille les vaches laissent aussi tranquille. Mais admettons qu'une vache charge, malgré tout ce que vous venez de dire, quel est le bon comportement à avoir? Alors, c'est peut-être bien d'avoir un bâton pour essayer de la chasser et puis d'aller en sécurité, donc de l'autre côté de la barrière. Il y a aussi une tendance, dernière question, Raël Burger, de laisser sa voiture n'importe où, de faire du feu n'importe où, comme vous l'avez dit, ou à laisser les portails pour bétail ouverts après passage. Ça aussi, c'est des comportements que vous essayez de corriger. Oui, exactement. Mais c'est toujours difficile d'être au bon moment, au bon endroit, sur une si grande surface. Et voilà, je profite ici de le dire, de parquer sa voiture sur une place de parc, de justement rester sur les sentiers, de fermer les portails et les clédards. Alors, pour les prés d'Orvin, où est-ce que vous conseillez? Vous dites parc, où est-ce qu'il y a des parcs où on peut garer sa voiture sans problème? Alors droit, quand on monte vers l'arrêt de bus du Grillon et du Bellevue, là entre, la route est large, il y a une grande place de parc. Après, il y en a vers le centre nordique, autour de la métairie de Presles, autour du Bison Ranch et à la place centrale et bien sûr autour de toute autre métairie. Mais les métayers aussi, ils aiment quand, si on parque autour de leur métairie, qu'on va aussi consommer chez eux, bien sûr. Bien sûr. Et les clédards, il faut toujours les fermer. Il faut que les gens comprennent que ces portails sont là
pour que les vaches ne puissent pas s'enfuir. Donc la règle c'est si on rencontre un portail ouvert, on le laisse ouvert, s'il est fermé, on le laisse fermé. Ok, d'accord. Il se peut aussi qu'on est en train de travailler ou de changer un troupeau de pâturage et puis là on serait tout d'un coup embêté. Raël Bourguer, voilà, je vous remercie pour cet entretien et je souhaite que vous rencontrez maintenant des gens après cet entretien, des gens qui soient totalement au courant des comportements à avoir dans la nature et avec le bétail. Merci beaucoup. Merci.